les différentes phases de la quête spirituelle. Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différentes phases de ce chemin spirituel qui mène notamment à l'éveil spirituel. Donc l'événement déclencheur, je vous disais, va créer un mal-être intérieur profond. Effectivement, voilà, tomber malade, être en burn-out, avoir un deuil, etc., ça va forcément vous mettre KO. Mais la difficulté, quand on est sur la quête sur le chemin spirituel, c'est qu'effectivement, aller mal ne suffit pas. L'objectif, c'est qu'on change de chemin et pour cela, eh bien, va se surajouter à notre mal-être. Un deuxième phénomène, c'est le sentiment d'avoir intérieurement des tas de questions qui se surajoutent à notre mal-être. Eh bien, s'enclenche alors la deuxième phase de ce chemin spirituel. Vous l'aurez compris, on n'en est pas encore à l'éveil spirituel, on est dans le début de l'éveil de conscience. Il s'agit là de la phase du questionnement intérieur intense. En effet, il va se déclencher à ce moment-là une phase de profond questionnement qui vont nous obnubiler. Il ne s'agit pas de se poser 2-3 questions, il s'agit vraiment d'avoir à l'intérieur de soi en boucle des tas de questions qui font que vous avez la tête comme une pastèque. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a l'événement déclencheur qui va susciter des questions intérieures tout naturellement. On va mal, on va chercher à aller mieux, donc pour ça, il va falloir trouver des solutions. Et qui dit chercher des solutions, dit avoir des questions. Mais ce que nous disent le monde spirituel, c'est que ils sont là de l'autre côté à nous pousser à aller sur le chemin. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont susurrer à notre oreille de plein de façons différentes des tas de questions. Ça va nous emplir le cerveau à tel point qu'il va falloir, pour aller mieux, satisfaire à ces questions et donc trouver les réponses. Donc l'objectif de cette phase de questionnement intense, c'est de nous obliger à aller chercher les réponses à ces tas de questions, parce que si on laisse ça à l'intérieur de soi, eh ben oui, on va exploser. Donc, quelles vont être ces questions? Eh bien, les questions, elles vont être au départ purement matérielles. Mais vous allez voir qu'il va y avoir une progressivité parce que l'objectif, c'est de nous mener à la quête et à l'éveil spirituel. Après les questions purement matérielles, il va y avoir un tas de questions existentielles qui vont s'imposer à notre esprit. Et quand on aura quelque peu satisfait à ces questions existentielles, eh bien, vont se surajouter des questions spirituelles. On a des tas de questions. Maintenant, le choix de partir en quête de réponses nous appartient, libre arbitre oblige. Soit on décide de laisser passer le flux de questions et puis de l'occulter, puis de se dire ça va se calmer, c'est juste normal. Avec le temps, les choses s'adoucissent. À ce moment-là, eh bien, à un moment donné dans notre vie, eh bien, les événements déclencheurs vont se répéter, comme je le disais tout à l'heure, de différentes façons, avec différentes puissances, généralement de plus en plus fort pour qu'on ait enfin le déclic. Mais il arrive que de toute notre vie, le déclic ne se fait pas. Ce qui fait que, eh bien, il faudra attendre la vie suivante et peut-être l'autre encore pour daigner entrer peut-être en quête spirituelle ou pas. Parce que du point de vue du monde spirituel, finalement, il n'y a pas tant d'urgence que ça. Il y a des périodes où effectivement il y a une accélération des choses comme aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y ait un grand changement planétaire. Et pour que ce changement planétaire ait lieu, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait des changements individuels. Parce que le collectif ne peut changer que si l'individu change. Nous sommes, nous les individus, le moteur de cette société. Donc, si on ne choisit pas d'aller en quête, si on ne choisit pas d'opérer un changement dans notre façon de vivre, eh bien, c'est pas grave, parce que nous avons l'éternité pour cela. Mais, bien évidemment, il est préférable de partir dans cette quête et de changer les choses pour qu'on aille tous mieux le plus tôt. Le plus tôt sera effectivement le mieux. Donc, si on part en quête, qu'on succombe à l'appel de questions que l'on a à l'intérieur de soi, eh bien, le chemin de l'éveil s'entame. On
On a les questions, on veut des réponses, mais pour trouver des réponses, eh bien, quand on travaille, qu'on s'occupe de sa famille, qu'on est embrigadé dans un rythme effréné, ben, on n'a pas le temps pour aller chercher les réponses. Et bien ça tombe bien, l'événement déclencheur, je vous disais qu'il va nous offrir ce cadeau qui est le temps. Il va nous obliger à ralentir ou bien à arrêter. En l'occurrence, pour moi, avec le burn-out, ça a été un arrêt maladie qui m'a octroyé le temps dont j'avais besoin pour enfin chercher les réponses au tas de questions que je me posais. Effectivement, il y a les tas de questions que je me posais depuis mon arrêt maladie, mais il y avait en réalité des tas d'autres questions que je me posais depuis des années, mais pour lesquelles je n'avais absolument pas le temps pour me plonger dans la recherche de réponses. En l'occurrence, pour moi, c'était beaucoup de questions sur la situation internationale qui me posaient question. Mais évidemment, comme tout le monde, de temps en temps, je regarde le journal, je lis les journaux, je m'informais comme je pouvais, mais somme toute, les réponses que j'obtenais m'ont jamais satisfaite vraiment. Au niveau collectif, qu'est-ce qu'on a eu notamment? On a eu le Covid, je vous disais. Le Covid-19 a été l'occasion, vous l'avez vu, d'un arrêt forcé du monde. En effet, il a été suivi au début par des périodes de confinement. On a eu des confinements, mais d'autres pays en ont également eu. Et le monde spirituel me disait déjà à cette époque-là, tu vois, le confinement, c'est comme pour toi, comme pour ton arrêt maladie, c'est un arrêt forcé de la société dans son intégralité pour lui offrir ce temps dont le monde a besoin pour enfin se poser des questions et aller chercher les réponses à ces questions. Ces questions, lesquelles sont-elles? Eh bien, elles sont de deux types. Il y a les questions sur soi-même et les questions sur quel est le monde dans lequel on vit. Ces deux types de questions vont nous emmener très loin lorsqu'on cherche les réponses. Alors, s'agissant des questions sur soi-même, on va partir tout simplement de l'événement déclencheur. L'événement déclencheur nous a mis dans une situation difficile de laquelle on veut sortir. Donc, généralement, il s'agit d'une maladie, d'un accident, de quelque chose qui va faire, d'un événement en tout cas qui va faire qu'on se sent très mal intérieurement et physiquement et psychologiquement. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est chercher à se soigner physiquement et psychologiquement. Cependant, puisqu'on est dans une phase de notre quête où on est encore très matérialiste, on n'est pas du tout encore éveillé spirituellement. On n'est qu'au début et bien du coup, le monde spirituel va nous guider dans ce développement de soi progressivement. On va d'abord chercher des réponses pour aller mieux, on va alors trouver les réponses matérielles. Mais dès lors, il s'agit de nous amener vers un éveil de conscience, avant même de nous amener vers un éveil spirituel. Ça démarre par un éveil de conscience qui consiste, comme on l'a dit, à regarder plus loin que ce que l'on faisait jusque-là. C'est d'ouvrir les œillères pour savoir plus que ce qu'on savait jusque-là, pour croire au-delà de ce que l'on croyait jusque-là. Ça part donc de nos croyances à un moment donné, qui vont s'élargir de plus en plus. C'est ainsi que notre conscience va s'éveiller. Vous voyez, il y a une progressivité dans l'approche thérapeutique qui va du complètement académique vers quelque chose d'un peu moins académique et de moins en moins académique. Il y a vraiment une ouverture de conscience qui se fait. On part d'un point de départ et on va commencer à voir de plus en plus grand. Si je reprends le cas de mon burn-out, au départ, les questions matérielles que je pouvais me poser dans l'urgence, c'était comment aller mieux, comment me soigner, comment retrouver la santé. Donc, je suis partie du point de départ qui était l'aspect très matériel des choses. Je vais voir un médecin académique, médecin généraliste, médecin spécialiste, kiné. Voilà, ça reste somme toute très matériel. Ce sont les premiers auxquels j'ai pu penser à cette époque, vers lesquels me tourner. Parce que j'avais encore un éveil de conscience bien limité. D'accord ? Simplement, à un moment donné, on se rend compte que la médecine académique peine à soigner totalement nos maux.
Ce qui est bien normal parce que l'objectif du monde spirituel, c'est nous emmener beaucoup plus loin que cet aspect simplement matériel. Le monde académique, la médecine académique va parfaitement satisfaire à nos besoins matériels dans le sens où elle va guérir l'aspect physique des choses. Simplement, elle ne va pas aller répondre à toutes ces questions profondes intérieures que nous nous posons et elle ne va pas suffire à guérir l'entièreté de l'être que nous sommes. Elle va réussir à nous faire aller mieux, mais pas nécessairement à nous faire aller bien. C'est ainsi que de fil en aiguille, on se dit, bon, puisque la médecine académique ne répond pas suffisamment à toutes mes questions, même s'ils m'ont bien aidé, je vais essayer de voir ailleurs. En l'occurrence, pour moi, il s'agissait notamment de mon problème d'énergie. Effectivement, la kiné me permettait de vraiment reprendre de l'entrain dans l'utilisation de mes jambes, mais ça ne suffisait pas parce que je manquais toujours énormément d'énergie. Donc, ce que j'ai fait, c'est commencer à aller voir ailleurs en me disant, qui est le spécialiste de l'énergie? Donc, je vais chercher sur le net et je tombe sur les médecins qui pratiquent l'énergie. Je cherchais toujours quelque chose de très cartésien. Je suis tombée sur l'acupuncture. Je suis allée chercher un médecin traditionnel académique, qui faisait de l'acupuncture parce que je voulais vraiment être rassurée quant à l'aplomb de cette pratique. Prétendument ouverture d'esprit, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, elle n'a pas compris du tout l'aspect psychologique de la problématique, donc au contraire, je me suis dit, c'est qui cette dame? Vraiment, elle ne m'aide pas du tout. Donc, c'était dans l'ordre des choses. Le monde spirituel n'a pas envie que vous arrêtez sur le chemin, ni avec un médecin académique, ni avec un médecin acupuncteur. Le but, c'est que vous alliez encore plus loin dans votre ouverture d'esprit. Donc, après, j'ai fait la démarche d'aller trouver quelqu'un d'autre qui soit plus spécialisé dans l'énergétique. Je me suis intéressée à la sophrologie. Je me suis dit, tiens, je vais faire de la sophrologie, ça a l'air pas trop mal. Je vais apprendre à réguler un petit peu le stress intérieur, à respirer mieux, etc. Ok, je vais voir la sophrologue. Ça fait du bien, mais ça suffit pas. Parce que ça répond pas à mes questions. Ça aide à pratiquer, ça ne répond pas à mes questions. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée chercher qui pouvait être encore un autre spécialiste de l'énergétique et je suis tombée sur les thérapeutes énergétiques. J'y connaissais rien encore une fois à ce moment-là, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Donc, je suis allée toujours sur le net chercher qui pouvait m'aider. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui revenait très souvent, un nom qui revenait souvent sur Lyon, reconnu par ses pairs, reconnu par ses clients. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller le voir, je ne sais pas trop où je vais. Mais bon, s'il peut m'aider à retrouver de l'énergie, autant essayer. Et ce qui était rassurant pour moi, encore une fois, qui était toujours matérialiste, c'est que ce thérapeute énergétique était également kinésithérapeute officiellement. Donc, vous voyez, j'allais en me disant, ok, je ne sais pas trop où je vais, mais quand même, c'est un médecin académique, reconnu par l'État. Et donc, je suis allée chez ce kiné en me disant, il va me soigner énergétiquement. Un monsieur qui en apparence, somme toute, très classique, petite chemise et tout, très, très propre sur lui, très traditionnel, on va dire, pour un médecin. Et puis, il m'a allongée par terre sur un tapis de sol. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, allongée sur un tapis de sol. Je me mets, ok. Il me demande de fermer les yeux, ok, mais avant de fermer les yeux, je le vois faire quoi? Prendre une petite fiole qu'il boit. Je me suis dit, c'est quoi? Il fait quoi là? Je me demande ce qu'il boit. J'en savais rien et j'en sais toujours rien d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça m'a surprise. Puis, les yeux fermés, j'entends un son. Pam, pam, pam. Il avait pris un tambour et il tambourinait de façon saccadée une mélodie. Mais j'y connaissais rien.
Ce qui s'est avéré en fait, et c'est là que j'ai fini par comprendre après coup, que finalement cet énergéticien avait quoi? Un tambour chamanique et qu'il me faisait du chamanisme en même temps que l'énergétique. Et je ne m'attendais pas du tout à ça parce que finalement je ne m'étais pas bien informée, j'étais allée un peu vite, mais bon. Maintenant que j'étais là, ok, j'entends le tambour chamanique, je me dis tiens c'est bizarre, mais ok, ça fait partie de l'expérience. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas arrêté là, il s'est mis à chanter. Alors, j'y connaissais rien à l'époque, mais pour ceux qui ont déjà entendu des chants chamaniques, ça peut surprendre quand on n'est pas du tout au fait. Ce sont des sons très gutturaux, du fond de la gorge, et vraiment ça m'a tellement surprise que quand je suis surprise, moi je me mets à rire. Voilà, c'est ma façon d'être, je me mets à rire. Sauf que je lui devais quand même du respect à ce cher monsieur qui faisait ça très sérieusement de son côté. Donc j'ai tout fait pour contenir ce rire qui avait qu'une envie, c'est d'exploser. Tant bien que mal, mais vraiment j'ai réussi à le contenir et à un moment donné, je me suis calmée. Je suis pas entrée dans l'expérience comme ça devait l'être parce que j'étais pas du tout dans cet état de conscience. J'étais pas du tout capable d'entrer en méditation, ne serait-ce que 2 petites minutes. C'était quelque chose que je savais absolument pas faire. Je vous rappelle, j'étais dans une période d'autant plus où là-dedans ça tournait en boucle mais à 100 à l'heure. Le mental à 100 à l'heure, d'accord? Donc impossibilité de me canaliser, mais j'ai accepté l'expérience et je me suis calmée. Quand on a terminé cette séance surprenante, eh bien, on a discuté, on a fait un débriefing. Et là, il m'a parlé de choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Je pensais qu'il allait simplement me parler d'énergie, de nettoyage, de remplissage, etc. Et en fait, il m'a parlé de toute autre chose. Il m'a parlé de sa connexion qu'il a eue lui-même durant la séance au monde invisible et sa connexion notamment à quelques-uns de mes défunts. Il a eu accès ainsi à des informations que ces défunts lui ont données durant la séance, et notamment sur le plan familial. Il m'a parlé d'expériences familiales qui ont un impact sur ma vie actuelle. Là encore, ça m'a grandement surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me parle de ça, du passé, le mien, celui de ma famille, du monde des esprits, du monde des défunts qui communiquent avec nous. J'y croyais, je vous le rappelle, parce que je suis née dans une famille pour lesquelles ces sujets sont normaux, mais en même temps, je ne m'attendais pas ce jour-là à ce type d'expérience. Donc j'ai accueilli l'information d'autant plus qu'elle était pertinente parce qu'elle parlait vraiment à l'histoire de ma famille. Bon. Ça fait quand même une expérience à laquelle je ne m'attendais pas à être soumise parce que finalement j'ai été soumise plus que je ne l'ai choisi, je dirais. Mais ce fut une bonne chose parce qu'encore une fois, ouverture de conscience vers quelque chose là qui sort du profane et qui commence à toucher au sacré. Maintenant, prenons l'exemple collectif en partant du Covid. Lorsque le Covid, cet événement déclencheur, est survenu, qu'est-ce qu'on a tous globalement fait? Globalement, on s'est tous retournés vers la médecine académique. Et la médecine académique, eh bien, elle a fait avec les moyens du bord, comme elle a pu, avec les moyens qui étaient à sa disposition à ce moment-là. Elle a cherché des médicaments, elle a fait de la recherche pour trouver un vaccin, et en attendant, eh bien, puisqu'elle n'avait pas de solution, qu'est-ce qu'elle nous a proposé? Elle nous a proposé de prendre du Doliprane et de rester confinés tranquillement à la maison avec la maladie qui nous mettait KO. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière un mal, il y a toujours un bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Tous collectivement, on a commencé à ouvrir les œillères et à chercher des solutions autres que celles de la médecine académique parce qu'elle n'avait pas de solution à nous proposer et ce qu'elle nous proposait ne pouvait absolument pas nous satisfaire parce qu'on s'est vite rendu compte qu'avec du Doliprane et du repos, ça soignait clairement pas le Covid. Et c'est ainsi qu'on a eu beaucoup de nos proches qui se sont retrouvés à l'hôpital dans des situations catastrophiques et voir qu'on a perdu certains de nos proches. Chacun de nous a dû perdre un proche pendant ce Covid et effectivement, ça a été compliqué d'accepter qu'on n'avait pas de solution pour les soigner.
En réalité, qu'est-ce que nous disait le monde spirituel à ce moment-là? Là encore une fois, attention, il y a deux niveaux de lecture de l'événement. Je vous disais, il y a le premier niveau qui est celui des humains et il y a le niveau spirituel. Du point de vue humain, certains d'entre vous étaient déjà bien au fait au moment où je fais cette vidéo sur ce qu'était ce virus. Alors, il se pourrait, je mets des guillemets parce qu'on a la preuve de rien ou on a la preuve de tout, chacun voit les choses comme il l'entend en fonction de son évolution personnelle et de ses croyances actuelles. Il est supposé que le virus était un virus qui est sorti d'un laboratoire en Chine. Que ce virus aurait été propagé finalement par la faute de l'homme. Ok? Là, il y a le niveau matériel, d'accord? Le niveau humain. Ce que nous dit le monde spirituel, ce qu'il m'a répété à maintes et maintes fois dès lors, et aujourd'hui encore, c'est que ce virus, effectivement, il peut sortir d'un laboratoire humain, mais n'empêche qu'au niveau spirituel, c'est un événement déclencheur qui est pour objectif de nous éveiller tous collectivement à quelque chose de plus grand. Que cet événement, certes, a une origine humaine, mais qu'au niveau spirituel, il a aussi son origine spirituelle. Parce qu'en réalité, cela fait partie du plan divin. Appréhender le plan divin dans son ensemble tant humain que spirituel, c'est hyper compliqué. Cependant, gardez en conscience que ça faisait partie du plan divin, que cet événement déclencheur nous arrive de cette façon-là. Ensuite, je disais que l'objectif c'était de nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Nous ouvrir à quoi? Eh bien, à une médecine, comme pour moi au niveau du burn-out, à une médecine plus alternative qui va appréhender le corps non plus simplement dans son aspect complètement physique, mais également dans son aspect holistique. Faire le lien entre l'esprit et le corps et l'esprit, comprendre que tout cela est lié. Et bien au-delà de ça, comprendre qu'il y a plus que ce corps physique. On commence à comprendre que pour soigner son être, il va falloir regarder au-delà du corps, qu'il soit de l'ordre de l'esprit ou de l'ordre du physique. Il va falloir regarder plus loin. On en reparle dans un instant. Avant d'en arriver à cette ouverture d'esprit, on va déjà regarder les médecines alternatives. C'est à ce moment-là que beaucoup se sont tournés vers les thérapies alternatives qui nous proposaient des solutions plus holistiques, notamment la naturopathie qui amène à regarder le corps dans son ensemble, l'alimentation, le sport, le bien-être par la méditation, voilà, qui proposait des solutions autres que simplement un médicament. Ce qui a ouvert l'esprit de beaucoup d'entre nous à quelque chose de nouveau. Qui dit ouverture globale vers quelque chose de nouveau dit résistance. Vous l'aurez vu, il y a une grande résistance du monde matérialiste à cette ouverture de conscience vers quelque chose de plus holistique. Vous l'avez vu avec les médicaments qui étaient déjà sur le marché qui ont été interdits, la chloroquine et autres médicaments. Vous l'avez vu avec l'artémisia, cette plante qui permet de soigner pas mal les maux du Covid et qui a été complètement dénigrée. On l'a vu également avec tout ce qui est naturopathie, comment mieux se soigner, comment développer son système immunitaire, les vitamines, le fer, etc. Ce sont des éléments que la médecine traditionnelle, que nos scientifiques, alors je ne parle pas de tous nos scientifiques, attention, je parle de celle qui a la main mise sur l'organisation mondiale. Je parle de celle qui a le pouvoir sur l'organisation de la santé. Je parle de ceux qui ont les moyens de nous contraindre à aller dans un sens plutôt qu'un autre. D'accord? Donc, effectivement, il y a une résistance du monde matérialiste pour qu'on n'aille pas vers ce type de nouvelles pratiques et donc vers cette ouverture d'esprit. Évidemment, on est dans un monde dual. Le pour, le contre, le bien, le mal, le grand, le petit, le gentil, le méchant, etc. Et là, on est complètement dans cette dualité. Il y a d'un côté l'ombre qui résiste et de l'autre la lumière qui essaie d'éteindre l'ombre. Et on s'est trouvé comme ça dans un va-et-vient et on se trouve encore pour beaucoup d'entre vous dans cette hésitation.
Est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est mieux? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas? Est-ce que j'applique ou est-ce que je n'applique pas? On l'aura compris avec le temps que l'objectif du monde matérialiste était de mettre sur le marché clairement un vaccin. Toutes les recherches médicamenteuses ont été arrêtées par le système parce qu'évidemment, ce n'est pas ce qu'on voulait nous proposer. L'objectif, clairement, était de proposer un vaccin et évidemment, quitte à attendre 1 an, 2 ans pour ça, on nous a fait attendre. C'est pas sans conséquence, évidemment, mais la conséquence au niveau du sujet qui nous intéresse ici, c'est que cette période nous a permis à tous de nous poser énormément de questions face à toutes ces incohérences auxquelles on assistait désormais en cette période de grand changement au grand jour. Il a fallu toutes ces incohérences de nos gouvernants, de nos politiques, pour qu'à l'intérieur de nous, il y ait quelque chose qui se passe encore, qu'il y ait un déclic. Beaucoup d'entre nous se sont dit, on nous dit tout et son contraire, on nous emmène vers des solutions qui n'existent pas encore, alors que des solutions alternatives existent et qu'on nous les refuse. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu le sentiment d'être dans un pays schizophrénique qui n'avait plus de sens. Qui dit plus de sens nous pousse à aller chercher quel est le sens de tout cela.